Messieurs, dames, bonjour. On va parler des ombres et lumières sur ce quatrième tuto qui m'a été demandé un nombre incalculable de fois. Je vais être très bref sur celui-ci. Je vais vous montrer ce que j'applique sur moi, sur une simple forme. Pour le moment, on va se concentrer sur un petit rond que je vais m'empresser de faire tout de suite. Voilà. Ce que j'utilise là aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est ce que je fais pour mes propres dessins. Donc ça marche sur moi, ça pourra peut-être ne pas marcher sur vous. C'est des techniques, enfin c'est une technique qui fonctionne avec moi. Donc peut-être que vous allez faire ça autrement. Grand bien vous fasse. Aujourd'hui je vous montre un petit truc comme ça. Vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. On va démarrer ça avec la lumière qui va venir de la gauche. Donc éclairer cette petite bouboule au-dessus. Je vais venir. Donc là, en gros, on va diviser ça en trois parts. Vous avez ce côté-là qui est très clair. Vous avez ce côté-là qui est très foncé. Et vous avez le milieu qui est un peu plus foncé. Donc déjà, voilà, on a un petit contraste, un petit effet 3D qui se met tout de suite en place. Bien entendu, nous ne sommes pas des sauvages, donc on va fondre tout ça en respectant toujours la courbure de la boule, d'accord? Puisqu'une boule, c'est rond, donc il y a un galbe qui vient se mettre en place, voilà. On va venir faire comme ça, je retoucherai un petit peu le côté clair tout à l'heure, avec la gomme. Là, donc à partir de là, vous avez là. Donc le point de lumière qui va venir taper le haut de la boule, le bas qui va être très foncé. Donc là c'est, on va dire, le dégradé banal de chez banal. Sauf que, petite particularité, c'est que la boule, elle est posée sur un petit plan de travail ou sur quelque chose. Donc vous avez forcément une ombre qui va se créer, ce qu'on appelle l'ombre portée, qui va être, donc on suit la lumière, d'accord? Donc la lumière tape en haut à gauche, donc l'ombre va se porter à droite. Donc vous avez ce genre de choses. Tout dépend de l'inclinaison en fait de votre lumière. Si la lumière était ici, l'ombre portée serait beaucoup plus petite. Et si la lumière venait d'un angle assez large, l'ombre serait encore plus grande. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc l'ombre portée va être extrêmement foncée à la base de la boule, puisque c'est là où la boule en fait est sur le sol. L'ombre part à partir de là et va être de moins en moins foncée au fur et à mesure où elle s'éloigne de la boule. Sauf que petite particularité, c'est que la lumière, elle est là. La lumière, c'est pas juste un seul faisceau, il y a de la lumière de partout. Quand vous prenez quelque chose qui est éclairé, il est éclairé de partout. En fait, la lumière va venir réfléchir ici et repartir, rebondir directement sur la boule. Donc vous avez cette partie-là, en fait, qui va être légèrement plus claire par rapport au morceau extrêmement foncé. On n'est pas sur un truc très clair non plus, hein. C'est juste une toute petite nuance, mais en fait qui va permettre à la boule de se détacher du fond qui est ici, qui lui est extrêmement sombre. Voilà. Donc on a un petit truc comme ça qui va se mettre en place. La boule, là, l'ombre en fait va être légèrement plus haute. Et vous allez avoir donc cette lumière qui vient éclairer ici, la lumière qui se réverbe par terre et en fait qui va venir éclairer dans deux côtés. Donc le côté en fait foncé est emprisonné entre deux morceaux de lumière. Et vous avez donc cette petite ombre portée là qui est extrêmement foncée et qui encore une fois, plus vous vous éloignez du sujet et moins elle sera foncée. Ça marche avec n'importe quelle forme. Si vous voulez, on va faire un petit triangle comme ceci. Là, la lumière qui vient de là. Nuance avec le triangle, c'est que ça reste des faces, il y a des arêtes. Donc vous avez ce côté qui est très sombre, ce côté qui est très éclairé. Vous avez cette partie-là qui est très sombre, puisqu'en fait derrière l'arête, on est sur une arête, donc ça va être très foncé. Et vous avez ensuite le dégradé, et encore une fois, la lumière qui va faire paf paf, se réverbe dessus, et le triangle, vous avez l'ombre portée qui va être comme ça, donc là qui va être extrêmement sombre, et plus vous vous éloignez, et moins elle le sera. Voilà, ça marche à peu près avec toutes les formes, les carrés, les losanges, tout ça. Il suffit d'avoir un petit peu de logique également. Si la lumière venait de ce côté,
l'ombre serait d'ici. Voilà. Ce côté-là, ombragé, il serait là. Si la lumière venait d'en haut, l'ombre portée serait ici. Et l'ombre serait au milieu. Voilà. C'est une question de logique. Tout dépend d'où vient la lumière. Vous avez la base pour mettre des ombrages en place. On est sur des formes relativement simples. Pour les visages, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, je pourrais peut-être vous faire un autre tuto par la suite avec un visage assez minimaliste. Mais au moins pour vous montrer un petit peu si la lumière vient d'un côté, comment réagit la lumière avec les effets, tout ça. Voilà, si vous le voulez, mettez-moi ça en commentaire bien entendu. Et puis bah, j'attends vos autres propositions. Comme d'habitude, je vous laisse marquer ça en commentaire. Si vous avez envie bah, d'en rajouter un peu plus en commentaire, faites-le, je serais ravi d'en apprendre un peu plus, parce que là moi je fais des tutos, mais encore une fois je ne suis pas prof, je ne fais pas du tout ce genre de choses là. On me le demande, je le fais de bon cœur, donc voilà, ne me défoncez pas dans les commentaires parce que oulala j'ai fait un truc qui allait pas. Ça c'est les choses que j'ai appris tout seul, que je mets en pratique sur mes dessins, donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Bisous.